arrive sur les réseaux sociaux. Tu es mieux que qui? Tu es mieux que qui? Tu parles de réussite d'entreprise. Tu as quelle réussite? Si on me met au défi, en moins de 2 heures de temps, j'achète ton chiffre d'affaires sur Internet. Toi qui t'es moqué. Mais je ne te parle pas de moi. Je suis objective. Je te parle de ta méchanceté chronique. De ton mauvais cœur. Tu me donnes 2 heures. Je mets ton chiffre en ligne. Mais je ne pratique pas ça, moi. Je n'entre pas dans l'intimité des gens. Je ne fouille pas dans les vies des gens. Parce que j'aime garder la tête haute. Tu es une petite sotte. Et ce que tu cherches sur la toile, tu vas avoir. Tes petits alliés que tu es en train de chercher là, ils ne peuvent pas te servir ce que tu veux. Parce qu'ils ont besoin des gens qui travaillent pour eux. Or, toi, tu as besoin des gens qui travaillent pour toi. Soit tu vas choisir d'être le mouton, soit tu vas choisir de faire ton chemin. Quand une chef d'entreprise, tu n'es pas connue comme une blogueuse à la base. Nous, là, on a plusieurs casquettes. C'est différent. Les gens sont habitués que, et toi qui viens de parler de ça aujourd'hui, après, ils disent écoute publicité. Là, je m'abstiens de dire écoute publicité dans mon live parce que tellement je te méprise. Et toi, tu n'es pas habitué à ça. Soit tu continues ton petit chemin tranquille. Tu n'es pas le seul chef d'entreprise sur les réseaux. J'en suis une. Il y a d'autres chefs d'entreprise, je peux te prendre exemple, qui ne font pas autant de bruit que toi. Mais je peux te dire, leur chiffre d'affaires, même dans tes rêves les plus fous, tu ne feras jamais. Et ces chefs d'entreprise sont là. Elles ne se font pas voir dans le néant, dans la bêtise, dans la saleté, dans l'ignominie. Elles se font voir dans du potable. Et si tu étais une femme de caractère, comme tu essayes de vouloir le faire croire, ça fait longtemps que tu aurais tourné le dos à ce monde merdique. Mais comme c'est un monde qui te sied, tu te sens bien, tu restes accroché, tel un prédateur qui s'accroche à sa proie. Et tu veux venir faire semblant que tu es propre, une petite hypocrite comme ça. Parlons-en maintenant de ton procès. J'ai le compte rendu ici, là. Avant de commencer, je dis et redis. Et je mets au défi quiconque voudra me faire croire le contraire. De venir avec les preuves. Et je suis prête à mettre de l'argent pour dire à cette personne que si elle me dit le contraire de ce que je vais dire, j'assume. Tu as perdu le procès. Tu n'as pas gagné le procès. Et ce procès, la conclusion du juge n'est pas provisoire. C'est un jugement définitif. Excepté si la concernée, compressor, n'accepte pas le jugement. Si tu veux rouvrir un autre dossier, il va falloir que, si tu veux relancer cette procédure, tu ouvres un autre dossier à nouveau. Tu es encore venu t'asseoir avec ton tas de graisse pour venir mentir. Toi, tu m'as appelé criquet autrefois. Tu m'as appelé squelette autrefois. Donc, je prends le luxe de t'appeler tas de graisse. Ce n'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Parce que ton tas de graisse là, que tu te bats à perdre les kilos, mais tu venais m'appeler squelette là. Moi, je n'ai pas ce problème. Je me sens très bien dans ma peau. Je prends les kilos et les perds quand je veux. Tu as perdu le procès. J'ai le jugement ici. Les totos là, qui s'agitent comme les essaims d'abeilles là, retourner à l'école. Parce que moi, je n'étais pas à l'école. Mais j'ai la base. Niveau maternel. Je ne sais lire ni écrire. Mais je peux vous dire que vous êtes en train de divaguer. Tous autant que vous êtes. Récupérez ce live après. Faites-en du bouillon, de la pâte à modeler. C'est ce que je vous dis qui est. De 10 000 que tu as dépensé. Et tu veux bénéficier de 20 000 euros. En plus de bénéfices. Mais tu pars au marché. Même bénéficier de ton bénéfice, tu n'as pas. Est-ce que tu as gagné dans ta vente? Tu achètes 10 000 euros d'oranges. Tu dis que les oranges là vont te rapporter 20 000 euros en bénéfice. Parce que quand tu vends, tu dois enlever l'apport. C'est le surplus qui est considéré comme ton bénéfice. Dans l'apport, il y a tes dépenses, ton investissement. C'est le surplus, après avoir enlevé toutes tes dépenses, qui est ton bénéfice. Mais tu vas au marché. Non seulement les 10 000 euros que tu as mis en termes d'apport pour acheter tes oranges, tu ne les as pas. Mais maintenant, le bénéfice même, tu ne l'as pas. Tu as gagné quelque chose dans tes ventes. Est-ce que tu as gagné quelque chose dans tes ventes? Soyez honnêtes, on commence par là. Hein. Parce que nous tous, vous savez qu'ensemble ici, là, dans notre petit village virtuel, nous sommes les illettrés. Nous avons niveau maternel. Nous ne savons ni lire ni écrire. C'est une fierté pour nous. Mais je vous repose la question. Niveau basique qui est le nôtre. Tu achètes 10 000 francs CFA d'orange. Tu mets un prix qui va te permettre d'avoir pour bénéfice 20 000 francs. En allant au marché, tu reviens. Même ce que tu investis, tu n'as pas. Tu as gagné. Tu as gagné. Répondez. Hein. Est-ce que tu as gagné? Voilà le jugement du dossier Killing Olisanda au diamant bleu. Madame Eva. J'ai tout le jugement avec moi. J'ai tout le jugement avec moi. Donc arrêtez vos affabulations. Vous êtes tellement inondés par la haine. La haine est tellement en train de vous aspirer que ça vous oblige à ne pas rester logique, objectif. Et c'est dommage. Les cœurs, la famille. Voici. Pour ceux qui vont douter que j'ai tout le jugement avec moi, et qui vont penser que je suis en train de parler comme ça à tort et à travers, voici ça. Voici. Voilà ça. J'ai le récapitulatif de tout ce qui a été reproché à Dame Eva. J'ai le récapitulatif de ce que Madame demandait. D'accord? Je ne vais pas prendre le soin de vous lire tout ça. Parce que vous allez voir, Madame Eva va préparer un grand live qui vous sera annoncé au moment opportun. Et il y aura des autorités compétentes. Et vous saurez qu'il faut arrêter de raconter des balivernes. Mais on va s'arrêter à un autre petit niveau. Ngolisanda la pieuvre avait 2 plaintes. Une plainte, je vais lire son truc, au nom de sa société, qui pour elle a été diffamée. C'était la première plainte. La deuxième plainte, c'était pour sa propre personne. D'accord?
Elle a dit avoir été diffamée. Pour sa société, elle demandait au juge de condamner Compressor à lui verser la somme de 30 000 euros. Je vous ai donné un petit exemple des vendeurs d'oranges. Pour que ce soit plus simple pour nous tous, entre nous ici les illettrés au village. Je dis, la première plainte, qui était vraiment le noyau de ces plaintes, Madame disait que Madame Eva a dénigré ses produits, dénigré sa marque, et qu'elle a beaucoup perdu. Et en dédommage de tout ceci, elle a demandé au juge de verser à sa société la somme de 30 000 euros. Écoutez bien. Rappelez-vous, je vais bloquer Sarina. Coucou Pépé, tu m'as les balais cœur, mon bébé. Je vous ai pris l'exemple du vendeur d'orange. Au nom de la société, qui selon elle a été diffamée, elle demandait au juge de condamner Madame Eva à lui verser la somme de 30 000 euros. Elle demandait même à ce qu'on lui verse également 200 euros par jour. Et si les 200 euros n'étaient pas versés, qu'on fasse une saisie. Le juge a renvoyé cette demande. Ensuite, elle a demandé 30 000 euros pour sa société, pour les préjudices qui ont été causés, selon elle, à sa société. Elle a fait comprendre au juge que, depuis que cette vidéo a été faite, elle a perdu énormément. Madame est allée mentir au juge. Elle a dit que sa société s'est vue perdre beaucoup d'argent. Or, avant cette vidéo, elle avait un chiffre de temps qui était énorme. Entre-temps, elle s'est crue au Cameroun. Madame qui vous dit qu'elle maîtrise les lois françaises, qu'elle est tellement intégrée. Elle pensait qu'on s'adresse au juge, juste avec le verbiage inutile. Elle ne savait pas qu'il faut des preuves. Puisque quand tu viens dire à un juge que lundi, avant que Linas ne m'insulte sur les réseaux sociaux, lundi, je vendais 100 millions de francs CFA. Je faisais un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Mais depuis que mercredi, Linas est allé m'insulter sur les réseaux sociaux, je ne fais plus un chiffre de 100 millions d'affaires CFA. Mon chiffre a chuté de 70%. Forcément, il te reste 30 millions de francs CFA. Et pour cela, ce sont des chiffres qui ne se fabriquent pas. Ça ne s'invente pas. Parce que lorsque le comptable te fait ta déclaration annuelle ou trimestrielle pour l'URSSAF, le comptable montre si ta société est en chute ou en hausse. Madame n'avait pas ces éléments-là pour prouver au juge qu'en effet, depuis que sa société a, selon elle, subi des insultes, des dénigrements, elle a perdu en vente, le juge a rejeté. C'est marqué là. Ça a été rejeté. Enregistrez ça très bien. Ce qui fait que les 32 000 euros qu'elle a demandés n'ont pas été valides. Premier procès perdu. Parce que quand tu vas devant un juge pour demander 10 000, parce qu'on a jeté ta clé, le juge doit t'accorder les 10 000 pour remporter ton procès. Je vais vous laisser les grandes lignes qui seront lises sur la page de Compressor. Au lieu donc de lui accorder ces 30 000 euros, le juge a rejeté et elle aura seulement 1 000 euros de dommages et intérêts. On quitte de 30 000 euros à 1 000 euros. Parce qu'elle n'avait pas la preuve que, depuis que selon elle, Compressor a fait la vidéo, elle a perdu l'argent. Elle n'avait pas les éléments. Parce que c'est une mythomane. J'ai dit, Ngoli Sanda, c'est une mythomane. Elle sort donc de son premier procès phare. Le procès phare, c'était sa société, le noyau du problème, son combat du siècle. Le juge a décelé son mensonge, Catherine. Tu demandes 30 000 euros de dommages et intérêts pour les torts qui ont été causés à ta société. Tu as gagné selon toi, mais le juge te fait payer à celle qui t'a causé le tort, celle avec qui tu as les problèmes, 1 000 euros. Tu trouves que tu as gagné le procès au point de venir t'asseoir et mousser? Dame Eva a été condamnée à te verser 1 000 euros de dommages et intérêts. Notez ça, elle n'a pas gagné. Maintenant, sur sa société, elle a perdu. Elle le sait. Et ce n'est pas provisoire. C'est un jugement définitif. Parce que quand Dame Eva, quand il y a un jugement comme celui-là, quand vous sortez des locaux des tribunaux, c'est un huissier qui va passer t'envoyer, c'est te notifier que voilà ce qui a été décidé. Tu as 15 jours. Donc c'est-à-dire que quand tu passes comme ça, le juge a délibéré. L'huissier va passer chez toi quelques jours après. Il va remettre ça noir sur blanc, ce qui a été dit, et il va te notifier que Madame Eva, vous devez 1 000 euros. C'est un exemple, hein. Là pour le moment, on est à l'exemple, je n'ai pas encore fini. Maintenant, Madame Eva va avec ce jugement chez son avocat. L'avocat et elle vont décider si oui ou non, ils acceptent les 1 000 euros que le juge a dit. S'ils n'acceptent pas, ils envoient la réponse au juge. La procédure continue. Mais s'ils acceptent, puisqu'il y a déjà eu jugement, la procédure ne continue pas. Ce n'est pas provisoire. Le terme provisoire n'est pas mis pour ce que vous pensez. C'est un jugement définitif. On dit provisoire, le terme, c'est-à-dire que vous avez fait trop l'école. Ça vous boue le crâne. Le terme provisoire est mis pour la réponse de Compressor. Le terme provisoire, c'est ça. Parce que oui,
Si la part l'accusé n'accepte pas, ce ne sera pas un jugement définitif. C'est donc provisoire. Si l'accusé fait appel, la procédure continue. Mais ici, le juge a tranché. Cette société reçoit 1000 euros. Maintenant, ceux qui vont venir bavader à côté, ce n'est que la haine. Ce n'est que la haine qui va vous animer. Et le démon en liberté qui habite en vous. Parce que sinon, une personne normale, avec le jugement que j'ai ici, c'est que les toits ne mentent pas. Je ne sais pas faire le favoritisme. Je suis une personne très objective, impartiale. Si Compressor avait perdu, j'allais vous dire clairement que malheureusement, la loi a agi, Compressor a perdu. Merci Monica Diaz. On va aller sur le deuxième procès en diffamation de la personne de Ngoli Sanda la pieuvre. Le juge a condamné Compressor à verser 5 000 euros pour la procédure qui a été engagée. Je dis, si vous voyez la note de Compressor qui a grossi 6 000 euros, voici ça. C'est écrit noir sur blanc. Voilà ça. Elle va vous mettre ça. Les 5 000 euros. Écoutez alors. Ngoli Sanda la pieuvre a lancé 2 procédures. Une, pour demander à ce que sa société soit blanchie. Elle avait demandé que Compressor fasse des vidéos pour ses produits. Ça a été rejeté. Je vous ai dit qu'elle a demandé 30 000 euros. Elle sort de là avec 1 000 euros de dommages intérêts. Le juge n'a pas accepté. Rien ne prouvait que Compressor avait baissé son chiffre d'affaires. Elle n'a pas amené les chiffres. Parce que si elle avait amené les chiffres, elle savait que ça allait être dans le compte rendu et vous aurez enfin su combien cette femme gagne. Puisqu'elle vous brandissait ici là les chiffres qui n'existent pas. Elle-même savait qu'en disant ça au juge, sans les preuves, elle ne pouvait pas avancer. Mais comme elle avait honte que si réellement elle vient mettre ses chiffres, nous on aura ça. Elle a préféré perdre elle-même. Elle n'a pas ramené les preuves au juge. C'est une menteuse. On va dans son procès. Maintenant, sur sa personne personnelle, elle a déjà perdu 29 000 euros, non? On est d'accord, non? Maintenant, sur la procédure de la diffamation de sa propre personne, dont elle, Ngoli Sanda la pieuvre, elle a demandé à être dédommagée de 20 000 euros. Devant Dieu, c'est là. Le Seigneur sait que ce que je dis est vrai. Elle a demandé à être dédommagée de 20 000 euros. Ce qui faisait pour l'ensemble de sa procédure, si elle avait gagné, 50 000 euros à gagner en tout. Le juge a rejeté. Compressor sort avec une condamnation des frais de procédure. Parce que oui, les 5 000 euros qui font un total de 6 000 avec les 1 000 euros, ont des 5 000 euros qui iront dans les poches des avocats de Ngoli Sanda la pieuvre. Parce que le juge a rejeté. Si elle avait gagné la procédure en diffamation de son nom, elle sortait de là avec 30 000 euros, 20 000 euros. Viens dire que je mens. Tu t'assois, tu racontes des énormités. Tu as perdu ton procès. Et comme on ne sort pas d'un tribunal indemne, il est tout à fait normal qu'il y ait des chiffres. On ne dérange pas les juges pour rien. Mais tu as perdu ton procès. Compressor te versera à toi 1 000 euros. En termes de dommages et intérêts, le juge a vu que tu mens. Tu es une mythomane. Même quand tu expliquais cette partie hier, tu bégayais. Soyez honnête. Pendant que tu insultais au départ, tu ne bégayais pas. Parce que la vérité coule comme l'eau de roche. Une fois qu'on commence à vouloir mêler la vérité au mensonge, on se mêle les pinceaux. Quand tu parlais de la procédure, c'est les seuls moments où tu perdais tes mots. Tu as perdu ta procédure. Tu as perdu ton procès. Compressor a 15 jours. Une fois qu'elle aurait reçu l'ordonnance de l'huissier, de répondre. Mais la honte vis-à-vis de qui? Tu as les comptes à rendre à qui? Pourquoi vous vivez trop pleine? Même les gens qui sont en porte-à-faux avec Compressor depuis des années ne s'appuient pas sur elle comme toi tu fais là. C'est quoi? C'est la rage de t'être retrouvé célibataire? Ça peut arriver à tout le monde. C'est la rage d'avoir perdu ton portefeuille? Ça peut arriver à tout le monde. C'est la rage d'avoir vu ton chiffre d'affaires entre la période où tu travaillais avec Compressor et la période où tu as décidé de lui faire du sale chuter? Tu n'as pas honte? Je vais vous rajouter que cette femme est tellement malhonnête et manipulatrice qu'elle a profité de la faiblesse de Compressor, des manquements de Compressor, pour inventer des choses sur Compressor. Je crois que même le couple qui est en Allemagne sait que tu mens. Lorsque tu as fait le contrat d'égérie avec Compressor pour représenter tes produits, il n'était jamais question de faire un contrat au nom de sa société. Non, il n'était jamais question de ça. Mais tu es parti mentir au juge que tu as pris Compressor en sous-traitance. Non, tu ne travaillais pas avec une société. Tu sais que c'est vrai. Le contrat de Compressor et toi, c'était d'elle à toi. Mais comme tu as peur que certaines choses te rattrapent, tu anticipes. On est en France. Tu vas te brûler les doigts. On ne ment pas en France. Vos bêtises d'Afrique là. Quand tu es en procès dans un tribunal en France, fais très attention. Rien ne se perd, rien ne s'oublie. Tout se rattrape. Tu risques de regretter ce que tu es en train de faire là. Tu risques de regretter. Tout ça parce que tu te dis que tu as travaillé avec Compressor d'elle à toi
Et peut-être au nom de sa société, elle n'a pas déclaré non. Je peux être une auto-entreprise et travailler au nom de ma personne. Ah oui? Tu n'as jamais fait un contrat au nom de ça. Tu es une menteuse, une grosse menteuse. Tu donnes plus envie de gerber qu'autre chose. Je te méprise tellement. Mais de haute. C'est-à-dire que je vais préférer respecter quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui a de la valeur, qui a des compétences, qui a, c'est-à-dire, de la personnalité, que de respecter une présumée intellectuelle comme toi. Une présumée diplômée comme toi, qui n'a rien dans la tête en réalité. Tu es comme les tonneaux vides, tu fais beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, il y a zéro. Tu es comme les pièces de monnaie. Ils font des bruits alors que ce sont les billets qui pèsent lourd. Je t'ai dit, j'opère ton live sans avoir besoin de te faire écouter. Parce que ta voix m'exaspère. Tu es une mythomane. Ne t'arrête pas seulement à compresseur. Attaque-toi aux gens comme moi. Amène-moi au tribunal, je vais te broyer. Je dis, amène-moi au tribunal, je vais te broyer. Tu es vieille? Que tu ne dois pas t'occuper des conneries de Facebook? C'est aujourd'hui que tu sais que tu es maman, que tu es mamie, et que toutes ces choses-là te passent à 37 degrés? C'est aujourd'hui? Quand tu faisais du sale sur la toile, quand tu t'amusais à cogner les têtes, tu avais oublié le poids de ton âge? Tu avais oublié ton... Tu dis non, je suis propre. Non, ce n'est pas toi qui dois dire aux gens que tu es propre. C'est ta posture, ta façon d'être, tes actions, tes limites. Et on a vu tes limites ici, là, sur les réseaux sociaux. On a vu tes limites. Tu es une menteuse. Et Compressor t'a montré qu'elle a dû avec elle. Parce que les 6 000 €, donc 1 000 € pour toi, 5 000 pour ton avocat, tu vas voir qu'on n'est pas au Cameroun ici. Tu vas recevoir ça en monnaie de singe. Parce que je tiens à te dire que la France n'est pas le Cameroun. Lorsqu'on te condamne de quelque chose, on regarde tes moyens financiers, ta capacité de remboursement. Tu n'avais pas vu ça venir, n'est-ce pas? Tu comptais sur la cagnotte de la TKC. Ce n'est pas au nom de Compressor. Ah, Christian de Monaco a été très futé. Le coq, le cerveau. Tu pensais que c'était au nom de Compressor? Christian de Monaco peut fuir avec ça demain. Ah oui, hein? Il fait ce qu'il veut de ça. Ferme tes yeux. D'accord? Tu visais l'argent de Compressor tellement ça t'énervait. Et c'est toi qui traites les autres de mendiants. Tu mets ton nez, ton nez là, ton museau là, tu le mets partout. Quand on va te poser la question de savoir pourquoi tu attaques Raymond Chenga, il t'a déjà mentionné dans ses lives. Il s'est déjà attaqué à toi, tu le connais? Tu vas dire quoi? Pour quelqu'un qui est propre, pour quelqu'un qui ne se mélange pas à la gadou, pour quelqu'un qui est clean, tu le mentionnes dans ta bouche, pourquoi? Il y a des antécédents entre vous? Sa procédure te regarde? Il a des problèmes avec une protagoniste sur la toile. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu fais référence à lui? Mais tu es propre. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, n'est-ce pas? Tu es très propre. Appelle son nom. Parle de lui. Et on voit, puisque tu es très forte. Tu n'as pas honte? Elle a dit comme quoi? Il est mentionné dans le jugement là que Compressor a effacé la vidéo. D'ailleurs, pense à dire aux Camerounais que dans les dommages et intérêts là, le fait d'avoir perdu cette vidéo t'a même fait gagner les 1 000 € là. Tu as dit au juge. Donc tu disais hier, dans ton live, que Compressor est malhonnête parce qu'elle a effacé les vidéos. Pourquoi elle a effacé cette vidéo si elle ne se reproche de rien? C'est-à-dire, je me demande par moment qui écoute cette dame. Ce que tu oublies de mentionner aux gens, c'est que lorsque tu as décidé de lancer une procédure contre Compressor, tu as pris le temps d'aller effacer toutes les vidéos sur ta page. Toi aussi, tu avais quelque chose à te reprocher. Dès que tu as décidé de porter plainte à Compressor, tu as fait le nettoyage de ta page. Tu as tout supprimé. Tu es aussi malhonnête. Tiens donc. Tu es aussi malhonnête que Compressor. Toi aussi, tu agis comme les illettrés. Toi aussi, tu as des choses à te reprocher. Ah. Quand tu veux enlever la paille dans l'œil de ton voisin, essaye déjà de commencer d'enlever la poutre apparente. La première personne à avoir commencé à supprimer les vidéos sur sa page, c'est toi. Et ce que tu as oublié de dire au juge, c'est que depuis un moment, les vidéos sur Facebook ont une durée de 30 jours. Et automatiquement, elles s'effacent toutes seules. Donc rien ne prouve si Compressor rejette même le jugement où elle gagne là. Si elle repart devant le juge parce qu'elle veut, elle ne peut pas dire ça là-bas. Parce que toi-même, tu as effacé tes vidéos. Parce que tu ne les assumais pas. Et puis, mes chères étoiles d'amour, la TKC, ma chère communauté, évitez de vous faire piétiner par des personnes qui pensent qu'elles sont arrivées. Que personne ne vous muselle sur les réseaux sociaux. On ne peut pas porter plainte parce que soi-disant les gens nous insultent. Mais on ne manque pas de les insulter. On ne peut pas penser qu'on a plus de hauteur que les autres, qu'on mérite plus de respect que les autres, mais on méprise les autres. Dans ton live d'hier, certes, tu n'as pas mentionné le nom de Madame Eva, mais toutes les personnes qui te suivent savent que tu parlais d'elle. Tu tiens des discours comme quoi, après ce jugement, si quelqu'un, même en appelant les noms d'oiseaux, ose s'attaquer à toi, c'est le même traitement. Entre-temps, tu es en train d'appeler une personne d'oiseau par les noms d'oiseaux. Donc, c'est-à-dire que tu veux nous faire croire que, comme Compressor est dyslexique, elle n'a pas ton petit niveau scolaire parce que tu n'as pas un grand niveau scolaire. Je le lis, je le renifle. Je le lis ton niveau. Tu n'as pas un grand niveau scolaire. L'éloquence n'est pas synonyme d'avoir fait les études, de longues études. Je le dis encore. Les Camerounais ont cette particularité de bien s'exprimer en français, déjà de base. Même la grand-mère du village fait l'effort de placer son sujet verbe complément. On ne met pas de pas avec ça. Pas du tout.
Même l'anglophone s'exprime en français. Avec ses petites lacunes, mais on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, ça vole très bas ta scolarité. Tu ne nous impressionnes pas, en tout cas pas moi. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne veux pas qu'on t'appelle par les noms d'oiseaux, qu'on insulte ta société, qu'on insulte ta personne. Mais c'est ce que tu es en train de faire pendant le live. Et comme tu as des acclamations, des haines des réseaux sociaux, tu crois que tu as trop raison. Les mêmes gens qui sont en train de t'acclamer, quand ça va cuire sur toi, ils vont utiliser tes balles pour te servir ça propre. Tape, maman. Ils vont te... C'est-à-dire que, autant ils savent soulever les gens quand il y a la haine là. Autant ils savent te faire tomber comme ça, toup. Ouais, Tanti. Ne te calme pas, hein. Autant de fois que tu vas manquer de respect à Compressor, à Madame Eva, autant de fois elle va te manquer de respect. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien. Tu vas appeler Madame Eva juge, tu es clean, parce que c'est ton travail, passer devant les juges. Madame un casier judiciaire en France. C'est ton travail. Tu savais déjà qu'en t'appelant par ton nom, ça crée des problèmes. Donc toi, tu insultes les gens par les noms d'oiseaux. Et tu oses dire à ces gens que si t'appelles par les noms d'oiseaux, tu vas porter plainte à qui? Je te mets au défi. Tu n'as pas fait beaucoup l'école, tu peux l'écraser. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait l'école ici, qui sont les grands dans ce monde. Qui ont des entreprises qui marchent. Qui ont des chiffres d'affaires que toi-même tu ne peux pas imaginer. Fais tes bêtises avec moi. Autant de fois que tu vas lui manquer de respect. Elle va s'offrir le luxe de te manquer de respect en t'appelant par le nom d'oiseau. Si toi tu as peur de l'appeler par son nom, ce n'est pas elle qui ne va pas avoir peur de t'appeler par ton nom. La preuve que tu n'es rien. Aujourd'hui tu es fier de brandir ton passeport Bordeaux vert. Regardez-moi, dis aux gens que justement, ton vrai motif de la plainte de Compressor, c'est le fait qu'elle soit venue descendre ici, que tu n'es pas française. Comme pour vous, tu es parti lancer les pics sur un live TikTok à Compressor. Parce que Rotaillot avait sorti des lois qui durcissent encore l'immigration en France et l'obtention des cartes de séjour. Tu es venu provoquer Compressor. Dis que vous qui ne savez pas lire là, vous faites comment? Parce que tu aimes parler en parabole. Tu aimes lancer les pics, petite lâche de ton espèce. Et comme d'être fier d'avoir la nationalité camerounaise, non. Tu n'es pas fier d'avoir la nationalité camerounaise. Si tu étais fier d'avoir, parce que moi, j'ai pris le temps, tu étais fier de ta nationalité, tu n'aurais pas tenu ce genre de discours en disant, et les vous là qui n'avez pas alors fait beaucoup d'études, toi-même tu n'as pas fait beaucoup d'études. Il ne faut pas l'enfer dans un live que tu es en train de faire pour le comprendre. Il y a beaucoup d'autodidactes parmi nous. On peut te reconnaître que tu aimes te cultiver. Tu aimes apprendre dans ton domaine, tu pars chercher. Ce qui fait que celui qui ne maîtrise pas ton domaine, tu essaies de l'épater avec les jargons techniques. Parce que lui n'a pas appris, c'est normal, c'est pas son couloir. Mais l'école que tu dis là, j'en doute bien fort. Parce que vu la contradiction que tu avais sur ton panel hier, je me rends compte qu'une personne même qui a fait dissertation à l'école ne peut pas autant se contredire. Donc, si déjà en dissertation tu es nul, ce n'est pas une équation que tu peux régler.